Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, je vais continuer les deux premières vidéos, donc 1, 2. Je suis athée, et je ne comprends pas et je ne reconnais pas Dieu. Donc, je vous disais au sujet de l'être naturel, la vraie nature, donc, ce qu'il en est. Lorsque la nature décide de créer de tout ce qu'elle a créé, Hem, une espèce qui est toute particulière, très, très différente des autres, parce que celle-ci est dotée du choix, de la capacité de choisir. Donc Dieu crée, il crée des espèces, il crée des planètes, il crée des galaxies, il crée la vie, il crée à l'intérieur de cette planète, il crée bien sûr des animaux, des de la verdure, de la nature, des arbres, l'eau, la mer, les baleines et ainsi de suite. Et toutes ces espèces lui vouent un culte silencieux. Et donc, à partir du moment où ces espèces, qui sont limitées par leur conscience, limitées par leur connaissance de leur environnement, c'est-à-dire qu'une baleine ne sait pas exactement comment sont répartis les continents, ne connaît pas l'existence forcément des volcans, des montagnes, des forêts, et j'en passe. De la même façon qu'un être qui vit dans la forêt ne connaît pas la présence des océans, des espèces qui y vivent et ainsi de suite. Mais l'homme, lui, est capable de percevoir des choses au-delà de sa perception visuelle. Ici, je suis en France et pourtant j'arrive parfaitement à concevoir, le continent, américain, j'arrive à concevoir, l'Afrique, j'arrive à concevoir les océans, les espèces qui y vivent et j'arrive à concevoir la présence de mondes différents, du de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, des multivers, de l'univers et ainsi de suite. Donc l'être humain est capable de voir ses pensées, de les percevoir, de raisonner, au-delà de toutes les autres espèces. Donc Dieu a choisi de créer de toutes ces espèces qui sont capables de l'adorer, y compris des anges qui l'adorent de la façon la plus parfaite, qui sont une création qui a précédé l'homme. Dieu a décidé de choisir de créer, et c'est son choix le plus légitime, une espèce qui soit soumise, à faire un choix conscient. Parce qu'il l'a dotée d'une dualité, donc une part de lumière qui est consciente de la vie, des belles choses, du bien, du mal et ainsi de suite, et une part de ténèbres, de difficultés qu'on appelle l'orgueil. Donc l'orgueil est quelque chose qui vient s'opposer à la partie, calme et apaisée d'un être humain. Donc l'être humain est duel. Mais il a une capacité, de choisir. Donc c'est tout l'enjeu ici du règne de Dieu parce que ça va apporter une différence, une variable. Dieu a ajouté une variable à l'équation. Il a dit, «Je vais créer une espèce» et il a décidé qui sera capable de me percevoir sur le plan conscient, sur le plan intellectuel, mais aussi, de m'aimer et de choisir de m'aimer et de me chercher. Donc il nous a créé une âme qui est directement liée à lui. C'est pour ça que sur le plan, du subconscient, quasiment, tous les humains qui ont existé à travers la planète ont recréé des divinités. Donc il y a une part de subconscient, dans notre subconscient qui sait qu'elle est rattachée à une nature plus grande que la nature, dans laquelle nous évoluons. Donc Dieu nous enseigne. Lorsque l'être naturel, j'ai mis par écrit parce que vraiment sinon je me perds en conjecture. Lorsque l'être naturel, qu'on appelle le vivant, choisit une créature parmi les êtres conscients, parmi nous, pour placer, euh, ouais, pour placer parmi nous quelqu'un qui est capable de parler en son nom, il n'appartient plus à cette personne désignée par le vivant de parler pour elle-même. D'accord? Donc à partir du moment où Dieu a désigné un être auquel il va se révéler, parce que la plupart du temps, pour pouvoir faire jouer le libre arbitre, Dieu a décidé de rester invisible à notre espèce. Et donc il va désigner parmi nous
quelqu'un auquel il va montrer des signes et se révéler et prendre la parole et donc sélectionner parmi nous quelqu'un qui va développer des aptitudes, qui va en être doté déjà, mais qui va être purifié. Donc il n'appartient plus à cette personne élue, choisie par l'être qu'on appelle nature, qui domine, qui règne, de parler pour elle-même, une fois qu'il a été choisi de parler, pour pouvoir parler au nom de Dieu, Dieu qui a créé, donc le Créateur. Donc je vais essayer de lire, ce sera plus fluide. Donc je reprends. Lorsque l'être naturel, qu'on appelle le vivant, a choisi une créature parmi ces êtres conscients qu'il a créés pour parler en son nom, il ne lui appartient plus de parler pour lui-même. On dit alors qu'il est purifié et parfaitement soumis à Dieu. Il est alors accompagné de Dieu et de la parole. On dit qu'il est accompagné du Saint-Esprit. Ces sujets humains purifiés, donc, ça veut dire débarrassés de leur orgueil, et c'est ce qui les rend singuliers. Il les baptise prophètes. Donc, une fois que le Créateur a parlé à son serviteur, il l'a désigné prophète s'il est porteur de la prophétie et du livre. C'est-à-dire que tout ce qui va lui être révélé est considéré comme étant un livre. C'est-à-dire que le serviteur est le support. Vous voyez, le livre, c'est sur un support papier. Mais quand la nature désigne un être vivant, c'est cet être vivant qui devient porteur de la parole, c'est lui le livre. Comme vous savez l'expression livre, je lis en toi comme dans un livre ouvert. Ça vient de là. Enfin, ça vient de là. C'est comme ça qu'il faut voir les prophètes. Donc, quand le Créateur, le vivant, la nature, sélectionne parmi sa création, dans le lot, un serviteur qu'il purifie, débarrasse de son orgueil, et il lui donne la connaissance, la guidée et la parole, c'est-à-dire la parole, le droit de parler au nom de la nature créatrice, eh bien, s'il lui donne la prophétie avec le livre, c'est-à-dire la connaissance, eh bien, il sera désigné comme étant prophète de Dieu. Et lorsque il sélectionne un de ses serviteurs qu'il va purifier, débarrasser de son orgueil et le doter du message, donc lorsqu'il porte le message, le rappel, qu'est-ce que le message? Le message, c'est le rappel de ce qui a été révélé avant eux par les autres messagers, les autres prophètes, eux-mêmes sélectionnés par la nature, donc leurs prédécesseurs avant eux. Eh bien, lorsqu'ils portent le rappel de ce qui a été révélé avant eux, ils s'appellent et ils deviennent des messagers. Mais les messagers aussi reçoivent une part du livre. Donc, ils reçoivent une part du livre et ils sont envoyés souvent en guise d'avertisseurs pour les nouvelles générations qui pensent que ce sont des chimères. Donc, il faut être très très vigilant avec ça. Donc, effectivement, le règne de Dieu est toujours actif puisque notre monde existe toujours. Notre monde existe toujours, ça veut dire que l'expérience humaine que Dieu a voulu, qui n'est pas juste une expérience gratuite, c'est-à-dire que derrière, il y a effectivement encore beaucoup d'enjeux, est une réalité qui perdure à partir du moment où nous sommes vivants, à partir du moment où le Créateur, lui, ne dort pas, est toujours actif, son règne est actif en ce moment même. Il y a probablement à travers le monde des gens qui sont choisis, purifiés, pour continuer à propager la parole de Dieu nature, parce que vraiment les enjeux sont considérables. Voilà, je ne sais pas si je ne vais pas me contenter de 9 minutes ici, et peut-être on refera une suite, on fera une suite peut-être, Inch'Allah.